Bonjour, je m'appelle Gaëlle, alias Lead Spirit, et aujourd'hui, vu qu'il fait quand même pas mal chaud en ce moment, alors après je sais pas où tu es, mais en tous les cas à Paris, il fait chaud, je voulais te proposer une pratique pour permettre de continuer à bouger, mais sans surchauffer, parce que il fait déjà suffisamment chaud comme ça, on va pas en rajouter une couche. Juste avant qu'on commence, si jamais tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, elle consiste en la mise en place d'un programme en fait exprès pour te permettre de pratiquer chaque jour 5 minutes de yoga. Si ça t'intéresse et que tu n'as pas vu la vidéo, je te la remets. Alors il y a un i qui va s'afficher en haut à droite, en haut à gauche, je ne sais jamais. Tu pourras retrouver toutes les informations et t'inscrire gratuitement au programme. Il y aura un petit livret à télécharger et chaque jour tu recevras une vidéo qui te permettra de pratiquer 5 minutes par jour pendant 7 jours. Donc bref, ça c'était la petite aparté pour la semaine dernière. Pour aujourd'hui, ton tapis, des vêtements confortables, peut-être pas comme moi en legging, mais peut-être si tu as envie en culotte, en caleçon, ce que tu veux. Bref, prends des vêtements qui ne tiennent pas trop chaud, il fait déjà suffisamment chaud. On est parti. On va commencer par un exercice de respiration, ça s'appelle la respiration Sitali. En fait, alors tu risques de te marrer, mais c'est pas le but. L'idée c'est en fait qu'avec cette respiration, on rafraîchit l'intérieur du corps. Donc c'est idéal quand, comme en ce moment, il fait à peu près 30 degrés à l'extérieur et presque autant à l'intérieur. Enfin, je sais pas chez toi, mais en tout cas chez moi, il fait chaud. Donc, vu que je vais pas pouvoir parler en même temps que je fais le truc, je vais t'expliquer et puis après on va faire ensemble. Donc le principe de cette respiration, c'est qu'on va inspirer d'abord par la bouche sur 3 temps et expirer par le nez sur 3 temps. Donc je te laisserai compter puisque je ne peux pas, tu vas comprendre pourquoi je ne peux pas parler en même temps que je respire. Parce que l'inspiration elle est particulière. En fait, tu vas sortir tu vas sortir la langue comme ça. Alors ceux qui savent faire ça, vous pouvez le faire comme ça. Si vous ne savez pas, ça va ressembler à ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'inspirer par le rouleau qui est formé, ou l'espèce de petit forme de la langue, là, comme ça. D'inspirer par là, fermer la bouche, expirer par le nez. On va faire ça 3 fois. On inspire sur 3 temps, on expire sur 3 temps, 3 fois. Ok ? Prêt ? Tu peux même fermer les yeux si tu veux. On est parti. Tu peux retrouver une respiration normale. Sache que c'est un exercice que tu peux pratiquer complètement indépendamment d'une pratique de yoga en fait quand tu as vraiment très chaud. Je pense que tu as dû le noter, à l'intérieur de la bouche, ça rafraîchit et c'est plutôt agréable même si on a l'air un peu étrange quand on fait ce genre de pratique. Donc continue à respirer calmement. Et puis tu vas venir ouvrir les yeux. On va venir directement dans notre premier chien tête en bas. Donc on passe par le 4 pattes, mains écartées à la largeur du tapis, les genoux sous le bassin, tu crochettes les pieds et tout doucement tu vas pousser les fesses vers le ciel. Tu t'installes dans ton chien tête en bas, tu peux plier le genou droit, tendre la jambe gauche et on inverse, on plie le genou gauche, on tend la jambe droite. Encore une fois de chaque côté, on plie à droite, on tend à gauche, on plie à gauche, on tend à droite. On pousse les 2 talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas, on n'hésite pas à garder les genoux pliés si nécessaire. À l'inspire, on va monter sur demi-pointe. Et à l'expire, on relâche. Encore une fois, inspire, pointe, enfin demi-pointe, pardon. Et expire, relâche. Tu vas venir regarder vers les mains à l'avant et faire des tout petits pas pour amener les pieds entre les mains. Et tu gardes les pieds écartés à la largeur du bassin. Relâche la tête, n'hésite pas à garder les genoux bien pliés. Tu peux attraper les coudes opposés, venir balancer tout ton dos légèrement de la gauche vers la droite, plusieurs fois. Et puis relâche les mains vers le sol. À l'inspire, tu vas ramener les mains sur les tibias ou sur les cuisses, allonger la colonne vers l'avant, tendre les jambes. Et à l'expire, tu relâches les mains sur le sol. Tu vas revenir faire tes tout petits pas vers l'arrière pour reprendre ton chien tête en bas. On relâche la tête,
Cette fois-ci, on regarde toujours vers les pieds. Et ce sont les mains qui vont marcher tout doucement vers les pieds. Relâche la tête vers l'avant. Et comme tout à l'heure, viens attraper les coudes opposés. Balance légèrement de gauche à droite. Relâche. On va prendre un dos plat, main sur les tibias ou sur les cuisses. Allonge la colonne, allonge les jambes. Regarde vers l'avant. Expire, relâche. Et à nouveau, on marche pour revenir en chien tête en bas. Ramène les genoux sur le sol, les fesses sur les talons, posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on va revenir reprendre un chien tête en bas. On repasse par le quatre pattes. On crochette les pieds à l'arrière, les fesses vers le ciel. À nouveau, chien tête en bas. Tu vas venir ramener le genou droit à la poitrine, passer en planche et venir déposer le pied droit entre les mains. Relâche le genou gauche sur le sol à l'arrière. Inspire, regarde vers l'avant. Expire dans la posture. Ramène les mains sur la cuisse à l'avant, redresse-toi. Et si tu es stable ici dans la posture, ramène les deux bras vers le ciel. Relâche les mains sur le sol. Décale peut-être un peu le genou gauche plus vers l'arrière. Et inspire, viens tendre la jambe à l'avant, relâche la tête. On essaye d'étirer ici l'arrière de la jambe droite. Si c'est pas complètement tendu, il n'y a pas de problème. Flexe bien ton pied à l'avant. Et puis tout doucement, replie le genou droit. Pose bien les mains à plat sur le sol. Décolle le genou gauche. Et on revient en chien tête en bas. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. À l'inspire, tu passes en planche, le genou gauche vers le nez. Dépose le pied entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, regarde vers l'avant. Expire dans la posture. Ramène les mains sur la cuisse gauche. Redresse-toi. Pareil, si tu es stable, les deux bras vers le ciel. Essaye de ne pas mettre de tension dans les épaules, de relâcher les épaules vers l'arrière, pas de les ramener vers les oreilles. Relâche les deux mains sur le sol. Peut-être décale un petit peu le genou droit vers l'arrière et viens tendre la jambe gauche à l'avant, flexe le pied, relâche la tête. On étire tout l'arrière de la jambe gauche. Puis tout doucement, replie le genou gauche, deux paumes de main sur le sol, décolle le genou droit. Et on revient en chien tête en bas. Les genoux sur le sol. Posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on vient dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Passe les pieds sur un côté pour venir t'asseoir et directement venir t'allonger sur le dos. Allongé sur le dos, tu ramènes les deux plantes de pied ensemble, tu laisses les genoux s'ouvrir sur le côté. Tu peux relâcher les mains sur le ventre et prendre un instant pour observer la respiration. Relâcher toutes les tensions du corps dans le tapis. Laisser la gravité faire son travail, laisser tes genoux s'ouvrir vers le sol. Si jamais ça tirait trop à l'intérieur des cuisses, n'hésite pas à mettre un bloc ou une couverture roulée sous les cuisses de chaque côté. Encore quelques respirations ici. Tout doucement, avec les mains, tu viens ramener les genoux au centre, les serrer vers la poitrine. Viens ouvrir les bras en croix ou en cactus en fonction de la place que tu as de chaque côté de ton tapis. Et tu vas venir laisser tomber les genoux vers la droite et éventuellement la tête vers la gauche pour une torsion. Continue à bien respirer dans la posture.
Ramène les genoux au centre. Cette fois-ci, la tête aussi est au centre et on laisse tomber les genoux de l'autre côté vers la gauche. Éventuellement la tête vers la droite pour accentuer la torsion. Et pareil, on continue de respirer calmement dans la posture. Reviens au centre, les genoux à la poitrine. Ici, tu vas venir attraper l'extérieur de tes pieds en passant les bras par l'intérieur. On attrape les plantes de pied par l'extérieur. Et soit tu restes ici, soit si c'est possible, tu viens ouvrir les plantes de pied vers le ciel et tu viens tirer tes pieds vers toi pour comme si tu voulais ramener les genoux de chaque côté de ton buste sur le sol. Si tu es à l'aise dans la posture, tu peux venir te balancer de gauche à droite. Sinon, tu peux rester vers le centre. Tu plaques bien ton dos au sol. Tu regardes vers le plafond. Ou tu peux fermer les yeux. On respire toujours dans la posture. Et puis une dernière fois, ramène les genoux au centre, serre les genoux vers toi. Viens étendre les jambes loin devant toi. Les bras le long du corps. Prends un instant pour relâcher en Savasana. Tu peux y rester autant de temps que tu veux, ou autant de temps que tu peux, en fonction du temps que tu as devant toi pour rester ici. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Et surtout, n'hésite pas à commenter sous la vidéo, à me dire ce que tu as pensé de ce cours, à mettre un petit like. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire, ça t'évitera de louper les prochaines vidéos. Il y en a une qui tombe toutes les semaines, chaque jeudi. Allez, bon repos et à bientôt. Namasté.